L'une des choses qui différencie la méthodologie CrossFit d'autres types de programmes d'entraînement, c'est que nous, on a tenté d'établir une définition mesurable, scientifiquement rigoureuse et empirique du fitness, de la condition physique. Greg Glassman, il l'a fait au gré d'expérimentation. Il ne comprenait pas toujours comment ça se faisait qu'en faisant faire tel ou tel type d'exercice, il obtenait tel ou tel type de bénéfice. C'est ce qu'on appelle, nous, le principe de la boîte noire. Des fois, on ne comprend pas tous les mécanismes, mais il laissait les résultats le guider. Et il se disait que tant qu'il allait dans les bonnes directions au travers de ces 4 modèles, eh ben, il poursuivait l'objectif qui s'était fixé. Démarrons donc ici avec le premier des modèles, le modèle qu'on appelle le modèle des 10 adaptations physiologiques. Dans ce modèle-là, on vient décrire la condition physique qu'on recherche en CrossFit comme étant l'ensemble des adaptations que vous allez obtenir au travers de votre entraînement. Le second modèle est le modèle qu'on appelle le modèle du hopper, qu'on appelle parfois également le modèle de la tombola. Ce modèle-là vient décrire votre condition physique comme étant votre capacité à faire face à n'importe quel type d'épreuve, et ça fait aussi référence à une hypothèse de la pensée, un système qui a été utilisé par Greg Glassman pour venir tester le fitness d'un groupe d'individus lors des premières éditions des CrossFit Games qui avaient lieu au ranch de Dave Castro à Aromas en Californie. Pour clarifier, un hopper, voilà ce que c'est. Il s'agit d'un baril couché sur le flanc, qui repose sur 4 pieds et qui tourne sur lui-même à l'aide d'une manivelle. Sur ce baril, il y a une petite porte, comme une trappe, à l'intérieur, à la base duquel on fait rentrer des cacahuètes, mais où nous, on va faire rentrer un certain nombre de balles de ping-pong sur lesquelles on pourrait noter des épreuves à réaliser. Et donc, du coup, dans ce modèle-là, l'idée c'est la suivante, c'est qu'on pourrait du coup utiliser ce hopper, le faire tourner comme une loterie et sortir au hasard ces épreuves une à une pour tester un groupe d'individus. Ces épreuves, pour être éligibles, elles ont juste besoin d'être observables, mesurables et reproductibles dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que nager n'est pas une épreuve. Par contre, nager 300 mètres le plus vite possible devient une épreuve qui est éligible. Et à partir de là, notre conviction, eh bien, c'est que celui ou celle qui s'en sortirait statistiquement le mieux, peu importe les épreuves qui sortiraient de cette tombe-là, eh bien, c'est celui ou celle qu'on considérerait comme étant le ou la plus fit. Maintenant, parlons un petit peu du modèle numéro 3. Le modèle numéro 3, c'est le modèle qu'on appelle le modèle des filières métaboliques. Comment est-ce qu'on va faire dans la méthodologie CrossFit pour être capable de développer nos athlètes dans toutes les filières? Eh bien, en vérité, on va commencer par considérer un palier ici théorique aux alentours des efforts qui vont durer 1 minute. Ce palier théorique vient séparer 2 mondes. D'une part, le monde de l'anaérobie de celui de l'aérobie. Le monde de l'anaérobie nous intéresse énormément parce que ce sont tous les efforts qui vont nous permettre, plus on se rapproche des distances qui sont courtes, enfin des durées qui sont courtes, plus on va être en mesure de produire ou de développer de la force, de la puissance, de la vitesse et de la masse musculaire. De l'autre côté, plus on va s'éloigner dans cette direction pour s'approcher de la filière aérobie, plus les bénéfices qu'on va obtenir vont être par exemple l'endurance, sous-entendu endurance cardio-respiratoire, aussi la résistance, et ça peut également faciliter la masse adipeuse. Dans la méthodologie CrossFit, nous, on va passer beaucoup de temps en termes d'efforts ici, autour des efforts qui durent environ 1 minute. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut obtenir à nouveau le meilleur mélange de tous les bénéfices des efforts anaérobiques, qui sont ces fameux efforts qui ne peuvent pas durer dans le temps parce qu'on va fabriquer l'ATP sans prélever d'oxygène du milieu extérieur, tout en allant chercher aussi du côté des bénéfices de l'oxydatif, qui comprend tous ces efforts qui peuvent durer dans le temps, parce que cette fois-ci, l'ATP, on va pouvoir la produire en utilisant l'oxygène prélevé du milieu extérieur. Dans ce modèle numéro 4, le modèle du continuum maladie, bien-être, fitness, notre conviction dans la méthodologie CrossFit, c'est que celui ou celle qui est la plus fit, eh bien c'est celui ou celle qui a le plus de ces marqueurs de santé et de performance proches de l'état ici de fitness.
Ça soulève la question de savoir ce qu'on appelle, nous, un marqueur de santé. Eh bien, dites-vous que pour nous, un marqueur de santé, c'est n'importe quel type de constante que vous pourriez aller faire mesurer chez votre médecin lorsque vous allez faire une visite médicale. Dans la méthodologie CrossFit, on va considérer que celui ou celle qui est la plus fit est celui ou celle qui va avoir le plus de ces marqueurs de santé et de performance proches de l'état de fitness absolu. Et donc, très souvent, pour arriver à ça, on va à nouveau rechercher un équilibre, mais cette fois-ci, un équilibre dans le mode de vie qu'on va chercher à adopter.